Salut, salut. Alors, pour répondre à tes questions, ta première question, les différences entre les gros gris et les petits gris. Déjà, il faut savoir qu'ils font partie de la même espèce. C'est Helix aspersa. Mais ce n'est pas les mêmes sous-espèces. Pour le gros gris, c'est le Helix aspersa maxima. Et pour le petit gris, c'est le Helix aspersa muller. Alors, on sait que tous les Helix aspersa, c'est ce qu'il y a de meilleur en bouche, hein, aussi au terme de goût et de nutriments, c'est ce qui se fait de mieux. Helix aspersa. Ensuite, la différence qu'il y a, c'est que le Helix aspersa maxima, le gros gris, lui, il est plus grand et il est plus facile à élever. Ce que je veux dire par là, c'est que tu auras une croissance plus homogène avec les gros gris. Ils vont tous grandir à la même vitesse et en fait, saison, ils auront tous la même taille. Maintenant, le problème qu'il y a avec le Helix aspersa maxima, c'est que son foie n'est pas comestible. Parce que comme il est plus grand, son organe sexuel à l'intérieur de ses abats est aussi plus grand, et c'est une échine calcaire qui s'appelle le dard d'amour. C'est pour ça qu'on est obligé de parer le gros gris avant de le transformer. Ça, c'est l'inconvénient du gros gris. Il faut aussi dire que le gros gris, lui, il est originaire plutôt d'Afrique du Nord. On ne le trouve pas naturellement sur nos latitudes. En ce qui concerne le Helix aspersa muller, le petit gris, lui, il grandit chez nous. Dans la nature, c'est celui-ci qu'on trouve. Alors, contrairement au gros gris, il aura une croissance plus difficile parce que il y en a qui vont grandir très fort et d'autres qui vont grandir beaucoup moins vite. Du coup, on aura plus de fonds de parc. C'est un phénomène que tous les héliciculteurs rencontrent. On n'a pas vraiment de réponse, ils ont juste un rythme différent. C'est pour ça que les héliciculteurs ont tendance à comparer le gros gris comme une vache à lait. Ça marche très très bien et on sait combien de litres on aura. Et on compare les petits gris à des chèvres à lait. Le lait de chèvre est très très bon, mais c'est plus difficile à faire, c'est plus capricieux. C'est la même chose pour ces deux espèces. En ce qui concerne l'intégration en parc pour les gros gris et les petits gris, c'est exactement la même chose. Ils répondent aux mêmes exigences, aux mêmes forces et aux mêmes contraintes. Donc la méthode qu'on utilise pour intégrer des petits gris sera la même que l'on utilise pour intégrer des gros gris. Attention, il ne faut surtout pas mélanger ces naissins petits gris et gros gris dans les mêmes parcs, parce que sinon, au moment de la ramasse, ça va être la catastrophe, parce qu'on va devoir tous les séparer et ça va être une folie tellement ça, on va perdre du temps. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça ne se transforme pas de la même façon. Le petit gris se consomme entièrement avec le foie, alors que le gros gris doit être paré. Ça veut dire que si on les met tous dans le même parc, on va devoir s'amuser à trier 50 000 escargots, ça va être une vraie dinguerie. Eh bien voilà, je te remercie pour tes questions, parce que quoi qu'il arrive, les questions valent toujours mieux que les certitudes. Et en attendant, continue de parler d'escargots. Allez, salut!